joyeuse Pâques. Aujourd'hui je te retrouve avec cette belle chemise rouge pour te parler de mon petit MacBook. Donc c'est le MacBook M5, je te mettrai quelques images de l'unboxing. Et donc en même temps que je te montre les images de l'unboxing, je vais te parler de ce que je pense de ce merveilleux MacBook. À l'ouvrir, je vais te montrer un petit peu à quoi il ressemble. Il est très joli, j'adore. Je lui ai mis une petite coque pailletée. D'ailleurs, dites-moi si c'est bien ou pas de mettre la coque aussi en dessous, parce que j'ai vu des avis diverger sur cette petite chose. Donc je vais te parler de tout ça en faisant mon petit make-up. Et oui. Donc je me dis que ça peut être plutôt pas mal parce que j'ai un avis assez tranché vu que je suis une grosse boumeuse. Voilà, j'ai un avis de professionnel vu que je suis une boumeuse. Non, je rigole, mais en vrai je te vais te donner un petit avis de personne qui connaît pas trop les trucs au PC parce que tu vas être surpris de ce que je vais te dire. Bref, installe-toi confortablement, tu peux t'abonner, on rôde les 2K. Et moi on poste une vidéo tous les dimanches et mercredi à 18h25, donc n'hésite pas à t'abonner. C'est parti! Je vais commencer mon petit make-up, je vais pas te détailler tous les produits, mais je vais juste te les montrer comme ça à la caméra. Donc ce que je veux te dire c'est que déjà je vais te montrer le petit unboxing que j'ai d'ailleurs fait sur ma chaîne ASMR. Tu peux venir me suivre, je vais essayer de te le mettre dans le petit i si j'y arrive, je pense que c'est ici. J'ai reçu ce PC il y a à peu près, 3 semaines, même pas un mois, ça fait genre 3 semaines que je l'ai. Et j'ai déjà bien pu le tester. Je vais d'ailleurs te raconter une petite anecdote très drôle, tu vas pouvoir te foutre de ma gueule. Je vais juste mettre une petite pince à cheveux histoire de ne pas me tacher les cheveux, même si je dois les laver demain. Hein, voilà. Donc niveau de l'unboxing, rien à dire, tu vas voir, c'est de l'unboxing totalement Apple avec des trucs super agréables, super incroyables. Enfin j'ai adoré l'unboxer, genre même il est arrivé vu que je l'ai commandé. En fait moi je l'ai commandé à un ami qui est informaticien et donc on l'a eu un tout petit peu moins cher parce que moi j'ai aussi le truc étudiant, donc tu payes moins cher parce que j'ai la carte étudiante. Bref, je vous conseille d'ailleurs, petite astuce de rat, allez avec votre carte étudiante. En vrai c'est pas une astuce de rat, c'est pas une astuce, mais allez, vous êtes étudiant donc vous bénéficiez d'un truc étudiant. Bref, on l'a eu pour 1600 € je pense. C'est un gros investissement, mais je pense que c'est un investissement qui vaut le coup car je compte le garder pour mes études et également pour le montage vidéo car c'est principalement pour ces deux trucs là que je l'ai pris. Donc je l'ai pris en couleur noire comme vous pouvez le voir. Il est en QWERTY tout simplement parce que moi je vais travailler surtout en allemand normalement. Et même vous allez le voir, je vais vous parler du clavier un petit peu plus tard. Mais si je l'aurais pris en AZERTY, ça aurait marché pour l'allemand parce que vous allez voir que Apple a fait vraiment un truc incroyable, j'adore. L'anti-cerne c'est celui-ci et celui-ci mélangé. Donc vraiment je kiffe bien ce que ça donne. Je l'ai pris en 1 TB avec 24 de RAM, je pense que ça s'appelle comme ça. Bref, si je retrouve mon petit truc de commande à mon beau-père, je vous le mettrai à l'écran. Mais du coup je l'ai pris en tout ça parce que déjà 1 TB je me suis dit vaut mieux prendre un gros espace de stockage parce que avec mes iPhones j'ai toujours eu ce problème, enfin avec tous mes téléphones en fait, de dire que genre au bout d'un moment ton espace est saturé et à cause de ça j'ai dû acheter la bibliothèque d'Apple, vous voyez, bon ça c'est, enfin ça va entre guillemets, hein, c'est cher quand même, c'est 10 balles par mois mais je me dis si je prends déjà le truc où il y a 1 TB et parce que je vais faire mes cours et mon montage dessus, je me suis dit c'est mieux parce que avec les cours t'auras sûrement beaucoup de trucs à stocker sur ton ordi et avec les montages encore plus quoi, donc 2 fois plus qu'un étudiant lambda entre gros guillemets. Donc je me suis dit ça c'est le bon compromis pour les deux. Donc 1 TB, il y avait 2 TB, il y avait 500. Mais le 500 et le 1 TB c'était pas une grosse différence de prix il me semble. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Évidemment, je ne fais pas cette vidéo pour me la péter, j'avais juste envie de vous donner mon avis sincère de personne qui n'y connaît pas non plus énormément. Mais du coup, je trouve que c'est un bon avis parce que, par exemple, si tu regardes des vidéos de quelqu'un qui est genre fan de tech et tout, il va t'expliquer plein de trucs qui sont dans le PC, mais que toi, tu n'arriveras pas forcément à voir. Genre moi, j'ai regardé quelques vidéos et moi, j'étais là en mode, oui, bon, voilà, c'est bien, mais je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Or que moi, je suis une fille lambda et j'ai peur de te dire un peu genre ce que j'aime bien, les trucs genre superficielles du PC mais qui font que le PC est bien et mieux qu'un autre. Ah oui, et petit truc, on va comparer le PC MSI
que j'avais avant, donc c'est un MSI, j'essaie de le retrouver, c'est un PC gaming que j'avais avant, que j'ai eu pendant très longtemps, j'ai eu depuis le confinement, donc voilà, même avant je l'avais. Juste au PC, bah du coup le MacBook M5, je vais vous dire ce qui change, comme ça peut être aussi un bon truc, le comparatif des deux. Je pense que c'est tout, j'ai pas pris d'options supplémentaires, j'ai pas pris les câbles, machin bidule. Les câbles, j'ai vraiment pas acheté des câbles Apple, c'est bah du coup l'informaticien là, le pote de mon beau-père qui les a achetés parce que lui il s'y connaît dans ça, donc il sait quel câble me fournir. Donc j'ai, attendez je vais vous montrer, j'ai celui-ci, j'ai ce truc là. Ouf. Donc c'est un truc avec plein tu peux mettre plein de câbles dessus et tout, enfin ça c'est super bien. Et ça coûte du coup moins cher que celui-là de Apple où c'est juste le petit cul de chargeur comme je dis. Voilà, tout simplement. Je vais mettre ce blush là. Je l'adore, il sent la fraise. J'adore la fraise. Donc la première fois que je l'ai ouvert, je vous avoue, c'était une tellement grosse surprise. Qu'est-ce que j'ai foutu là? J'ai mis le blush n'importe où. Bon bref, c'était une tellement belle surprise, j'ai adoré, genre en mode l'unboxing du siècle. Je vous conseille vraiment d'aller le voir en ASMR parce que ça vaut le coup, genre c'est tellement satisfaisant les gars. Et j'ai vraiment adoré, en mode l'unboxer, j'ai trop adoré l'unboxer. C'est un produit Apple, genre c'est incroyable à unboxer. Genre Apple savent comment avoir les jeunes entre guillemets dans leur poche. Parce que moi ils m'ont dans leur poche, mais pas pour toujours. Les AirPods, allez vous faire foutre, j'ai acheté 2 paires d'AirPods, elles ont toutes les deux pété, ça me saoule littéralement. Du coup, ouais, j'ai vraiment adoré l'unboxer, c'est vraiment une expérience l'unboxing Apple. Si vous avez jamais unboxé de trucs Apple, enfin bref, je pense que pas tout le monde sur cette terre a unboxé des trucs Apple parce que pas tout le monde sur cette terre a eu la chance de faire ça et moi je me considère vraiment chanceuse d'avoir entre guillemets les moyens entre gros guillemets. Bref, on va arriver dans l'aspect beaucoup plus technique. Donc moi vu que je l'ai acheté sur un truc allemand, genre c'est un PC entre guillemets allemand parce que le QWERTY, pour ceux qui ne savent pas, c'est le QWERTY ou c'est QWERTY? Enfin c'est QWERTY pardon, waouh je suis con. Donc en fait c'est pas QWERTY, c'est QWERTY, excusez-moi, le QWERTY c'est ce que j'ai sur mon téléphone, donc c'est le clavier anglais il me semble, mais j'écris avec celui-ci depuis vraiment très très longtemps, donc voilà c'est pour ça que je vous dis ça. C'est le QWERTY, et pour ceux qui ne savent pas, le QWERTY c'est tout simplement le clavier de l'Allemagne, genre c'est pour vraiment écrire l'allemand, t'as tous les trucs que t'as pas sur un clavier normal, donc t'as le S, scharfes S, c'est le... on dirait un B, mais c'est un S, genre c'est pour remplacer les 3 S, par exemple dans Brennnessel. Donc voilà, MDR, je fais un cours d'allemand, voilà, appelez-moi Lehrerin. Bref, du coup, oui, c'est un truc vraiment allemand, t'as même les petits trémas sur le A direct, genre t'as une touche tréma sur le A. C'est assez pratique quand tu écris l'allemand. Mais, même si j'aurais un AZERTY les gars, j'aurais pu faire ça. Enfin, j'aurais pu faire ça déjà de base sur un MSI, genre on s'en fout. Mais là, en fait, c'est comme sur le téléphone, t'appuies longtemps sur la touche pour mettre, par exemple, l'accent grave, l'accent circonflexe, l'accent aigu sur le l'accent de A, du A, les trémas et tout, tu appuies longtemps et ça fait ça. Alors oui, il y a des trucs sur le clavier pour faire les accents, mais ça c'est genre je trouve ça incroyable et j'ai jamais vu ça sur un PC. Alors ça se trouve je suis, comme je vous ai dit, très novice dans ce sujet là, mais je trouve que c'est vraiment une révolution parce que sur mon MSI bien évidemment que ça ne le faisait pas. Et ce que j'ai pu remarquer aussi, toutes les personnes qui sont sur QWERTY ou QWERTY, je vous conseille vraiment d'acheter un clavier QWERTY ou QWERTY pardon, ouais je me perds dans tout ça, c'est horrible. Donc je vous conseille vraiment d'acheter un clavier comme ça parce que c'est révolutionnaire, genre vraiment sur le AZERTY j'étais en train de chercher partout mes petits trucs, je vous jure j'arrivais pas à taper sur le AZERTY, mais sur le QWERTY là j'arrive à taper genre vite entre guillemets, j'arrive à taper quand même assez rapidement genre des phrases. Et ça c'était vraiment genre banger je trouve. Je vais commencer le maquillage de mes yeux et après je fixerai le teint parce que à ce qui paraît il faut faire vivre la matière sur le teint. Voilà, donc je vais utiliser cette palette là. Donc ça je trouve vraiment que c'est un banger le fait que ils ont mis cette fonctionnalité qui est aussi sur Apple, comme ça te déroute pas trop en tant que personne qui ne connaît pas trop les PC. Je vous avoue que c'est peut-être un petit peu déroutant au début d'avoir un PC genre sans cette fonctionnalité, enfin je sais pas vous, mais moi ça m'a grave rassurée dans le fait de pouvoir taper au truc, même si j'utilise pratiquement jamais parce que dès que tu connais les raccourcis c'est bon, mais au moins quand tu connais pas le raccourci t'as pas besoin d'aller sur Google et chercher machin, bidule,
Genre tu fais juste comme sur ton téléphone et je trouve ça génial, genre c'est incroyable. Ensuite que j'ai remarqué aussi avec le clavier Apple par rapport à celui du MSI, alors c'est très superficiel et tout, mais la texture du clavier sous les doigts, je sais pas, je trouve qu'elle change, genre je dis pas ça parce que c'est Apple, j'en ai rien à foutre, si j'ai envie de dire que c'est de la merde, je dis que c'est de la merde, voilà. Mais ce que je veux dire c'est que je trouve que, je sais pas, la sensation que t'as sur le clavier genre est vraiment autre que la sensation que du celui de MSI. Après peut-être que je peux me tromper, mais voilà. Après un truc qui était mieux quand même sur le MSI, c'est que tu pouvais mettre genre les couleurs que tu voulais sur le clavier, genre c'est un... T'as les lumières, sur celui-là aussi, les lumières, le clavier est rétro illuminé, je crois que ça s'appelle. Mais sur le MSI, vraiment, tu pouvais choisir toutes les couleurs. Moi, j'avais mis bleu, rose, je pense, un truc comme ça. Genre vraiment, t'avais un programme pour mettre toutes les couleurs là. Là, c'est blanc. Voilà, ça fait plus classique, ça fait plus business, you know. Mais bon, c'est blanc quoi, c'est boring, kind boring, mais bon. Mais c'est un truc qui compte quand même pour quelqu'un qui aime bien que ces choses soient belles, que ces choses soient pimpantes, que ces choses soient... Enfin, je sais pas, je trouve que ça, c'est dans le sens du détail. Après, peut-être qu'on peut changer la lumière, mais j'ai vu que, je sais pas, j'ai pas retrouvé l'option. Voilà, petit axe, si vous voulez, Apple, rajouter des petites couleurs sur vos claviers, ça ferait pépite. Ensuite, point très très important, le clavier ne fait pas vraiment de bruit. Je vous montrerai un petit enregistrement maintenant du bruit qu'il fait. Voilà, vous voyez que le bruit n'est pas non plus énorme et je trouve que ça c'est bien parce que surtout dans un amphithéâtre, en mode si t'entends ton clavier hyper fort, vous voyez les claviers genre grave, les claviers grave esthétiques sur TikTok qui font un bruit de ouf, hyper satisfaisant hein, mais dans un amphi, voilà. Je sais pas, je suis jamais allée en amphi, ça se trouve tout le monde a des claviers comme ça, mais je trouve que le bruit du clavier, même au bout d'un moment, le bruit te casse les couilles. Je pense que le bruit au bout d'un moment, il te fait chier. Donc vraiment, c'est mieux de ne pas entendre le bruit, je trouve. Je suis plutôt contente qu'il n'y ait pas de bruit. Alors le trackpad au début est très compliqué à comprendre. Oui, je sais, je suis très novice, ok. Mais en fait, il n'a pas les deux petits boutons que le MSI a. Donc c'était très compliqué pour moi de comprendre comment il marche. J'arrivais pas à corriger l'orthographe d'un mot. Donc ça vaut un petit peu d'entraînement, surtout si vous n'avez jamais eu de Mac. Moi, je n'ai jamais eu de Mac de ma vie. Donc vraiment ça c'est assez compliqué à comprendre, mais quand t'as compris c'est bon. Petit point négatif, c'est que le trackpad fait quand même assez un bruit, genre il fait bloup bloup, vous voyez. Mais c'est après je me dis bah c'est un trackpad, c'est normal. Le MSI faisait aussi un petit bruit, donc je me dis que c'est normal. Même si bon, on aurait tous préféré qu'il fasse pas trop de bruit, mais je ne vais pas je vais pas chipoter non plus pendant des heures sur ça. Je suis concentrado là. Bon, je pense que j'en ai terminé pour tout ce qui va être le clavier. Et voilà les featuring sur le clavier, tous les signes sont sur le clavier, ça c'est bien aussi. Je sais pas s'il y a des claviers où les signes ne sont pas dessus, mais je pense que sûrement. Pour faire les emojis, en vrai, dès que tu connais le raccourci, is alright. Voilà quoi, c'est assez plutôt pas mal, Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi cette beauté. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. Ok, maintenant on va passer aux fonctionnalités donc du PC en lui-même. Genre il va pas laguer, il va pas bugger, encore heureux pour un PC à ce prix là, tu vas me dire. Mais je veux dire vraiment, je peux ouvrir, j'ai en mode 15 fenêtres ouvertes, il ne va pas laguer, il ne fait pas de bruit. Ça c'est vraiment la meilleure feature qu'il y a dans ce PC, c'est que il ne fait pas de bruit, or que mon MSI, je vous jure, il fait un bruit d'avion de chasse, d'avion de ligne, d'avion de tout ce que vous voulez, qui finit par réacteur, boum boum boum, voilà. Mais après tu m'étonnes, c'est pas ça. Bon, il a quand même coûté 600 € hein, le MSI, hein, c'est pas un PC, voilà. Mais il fait littéralement beaucoup moins de bruit que le MSI. Et ça, c'est clairement un plus parce que quand tu fais du montage, quand tu fais ci, quand tu fais ça, bah c'est agréable de pas avoir tout le temps le PC qui fait un bruit d'enfer, qui te casse la tête, qui te casse tout ce que t'as dans ton cerveau, genre. Ça c'est vraiment top, genre j'adore. Ensuite niveau du son, le son est vraiment top, que ce soit le son des vidéos YouTube, que ce soit le son des musiques parce que c'est bien, moi je peux écouter ma musique sur mon Mac. Aujourd'hui, j'intègre le dessin animé de South Park, oui, ce célèbre dessin animé qui a fait de nombreuses polémiques. Je vais essayer de me dessiner dans le style de South Park, on va voir ce que ça fait. Let's go! Je suis pas gros, j'ai une ossature lourde.
Ok, je te propose qu'on commence tout de suite. Donc je me suis inspirée de photos de personnages. J'adore vraiment, c'est trop bien, genre je trouve que vraiment le son est top, pratiquement limite mieux que celui-là des téléphones. Je trouve que vraiment, je vous jure, j'ai l'impression qu'ils ont fait un vrai effort sur le son. Il est incre, j'adore. J'avoue, j'ai fait un maquillage bleu avec une truc rouge. Bah en vrai, la couleur complémentaire du bleu, c'est le rouge, donc on va dire que ça va bien ensemble. Même un peu plus joli comme ça. On va juste refoutre de l'anti-cerne. Ok. Fuck. Donc je le disais, le son est vraiment top, je vous jure, genre la qualité est incroyable, j'adore, on dirait vraiment un baffle, genre je vous ferai écouter. Ça c'est vraiment encore un point positif. En vrai il n'y a pas vraiment beaucoup de points négatifs, je vous les dirai à la fin de cette vidéo. Quelques points négatifs que j'y trouve, mais sinon voilà. De quoi pourrais-je vous parler? Peut-être des applications, de l'affichage en général de ce PC. Je trouve que l'affichage est assez beau, ça reste du Apple, c'est très joli, tout est millimétré pour que ça soit le plus esthétique possible et tu le ressens vraiment, je trouve que c'est très joli, les trucs en dessous c'est beau. Bon, par exemple, comparé à un MSI qui est donc sous Windows, pardon, c'est pas du tout la même chose. Mais après, est-ce que t'as vraiment besoin de ça? C'est vraiment que de l'esthétisme en soi. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a le AirDrop. Moi, c'est exclusivement pour ça que j'ai pris un MacBook. Oui, vous allez me prendre pour un gros pigeon. Oui, j'ai pris ça parce que ça va être beaucoup plus simple pour connecter à mon téléphone et mon PC. Genre les connecter ensemble, faire en sorte que je puisse m'envoyer les cours, m'envoyer les fichiers vidéo, m'envoyer les montages, poster sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment trop bien, c'est vraiment, ça prend 2 secondes et demie, or que pour envoyer de Apple à Android, à Windows, à truc machin, je vous dis en connaissance de cause parce que j'ai une tablette graphique qui est Android, pour m'envoyer les dessins de la tablette graphique à mon téléphone, il faut que j'installe Google Photos qui n'actualise pas tout le temps, c'est chiant, donc vraiment c'est hyper compliqué je trouve. Donc je me suis plutôt tournée vers Mac pour ça, parce que je trouvais que c'était beaucoup plus simple de s'organiser avec ça, ça prenait moins de temps, et le temps, je vous jure, des fois c'est compté, surtout je suppose en études supérieures, je ne sais pas, je ne suis pas encore en études supérieures, mais je suppose que le temps est compté aussi en études supérieures, et c'est vraiment ça qui me faisait le plus peur, c'est de perdre mon temps sur des choses futiles, comme me recourber les cils. Et en même temps, je vais donc vous parler, je vous ai déjà parlé de la vitesse d'exécution, de tout ça, donc comme je vous ai dit, ça s'exécute, enfin vraiment t'ouvres un truc, ça s'ouvre en même pas une demi-seconde. Petit truc, c'est que tu ne peux pas jouer avec ce PC, c'est pas un PC gaming, c'est vraiment un PC pour t'occuper, genre en mode, enfin pas pour t'occuper, mais genre business PC, genre pour faire des montages et tout. À ce qui paraît, c'est un des PC les portables les plus puissants à l'heure actuelle. Bon, maintenant il y a son petit grand frère qui est sorti, le M5 16 pouces, je pense qu'il était 300 € plus cher, un bail comme ça, et vraiment je vous avoue que je n'en avais pas du tout l'utilité. Choisis celui-ci, monsieur et son grand frère qui sortait. On a pas l'air con. Le truc que j'ai remarqué par contre, c'est quand j'ai fait... en fait il y avait un truc sur Filmora où tu pouvais traquer ta tête avec de l'IA, genre en mode quand tu faisais comme ça traquait ta tête. Je suis pas très pro encore du montage sur PC, en vrai j'ai pas encore commencé parce que je dois payer 70 balles pour Filmora, merci. Or que j'ai déjà payé 80 balles pour Filmora, merci. T'avais un truc comme ça pour traquer ta tête, et du coup ça prenait du temps parce que c'est quand même beaucoup. Et là j'ai entendu pour la première fois les ventilos, mais je pense que c'est parce qu'il faisait un truc lourd, que ça prenait beaucoup de performance du PC, voilà. On va parler de la charge parce que chez Apple la charge, oh my gosh, la charge d'Apple ça tient pas. Alors je trouve que la charge tient plutôt bien. Depuis que je l'ai chargé que 2 fois, parce que je l'ai chargé une première fois, il est venu déjà chargé à genre 70%, donc j'ai pu l'utiliser pendant pratiquement une semaine sans le décharger. Et là j'ai dû le recharger une deuxième fois, et là je crois il doit avoir 50%, donc il faudra que je le recharge. D'ailleurs je vous conseille de charger vos appareils jusqu'à 80% et de ne pas aller en dessous de 20%. C'est ce qui est normalement recommandé. Bon, vu que je vous ai parlé du 16 pouces, je peux un petit peu vous parler du 14 pouces. Pour ça, je vais vous le montrer. Vous voyez que l'écran, je le trouve quand même grand. Mes parents m'ont dit, mais ça va être super petit, tu vas pas aimer, tu vas râler que t'as pas pris le 16 pouces. Mais je vous jure, j'ai l'impression d'être dans un cinéma quand je regarde une vidéo YouTube sur ça.
Or que ma tablette est pas beaucoup plus petite non plus, elle fait 11 pouces je pense. Non, ma tablette graphique fait 14 pouces et demi. C'est une Picasso de 200 € je pense, un truc comme ça. Mais je vous jure, j'ai l'impression que cet écran est plus grand, je sais pas, les dimensions sont autrement. Et je trouve que vraiment c'est large suffisant. Si vous avez peur que ça soit trop petit, n'ayez pas peur parce que ce n'est pas du tout trop petit. Je suis sûre que ça vous convient. Regardez par rapport à la taille de ma tête, s'il vous plaît. Genre vraiment c'est énorme. Donc là, genre la taille de l'écran, vraiment. Je vais mettre ce mascara, c'est un mascara tubing. Un petit peu vous parler de la truc que j'ai eu parce que je vous ai parlé de l'écran. Et là je vais vous raconter la petite anecdote que j'ai eue. Vous allez vous foutre de ma gueule quand je vous dis que je suis une boumeuse, c'est à ce point là. Donc un jour, un soir plutôt, je finis de faire mes petites vidéos et là je vais aller sur mon PC pour regarder un truc, je sais plus quoi, je vous avoue. Et donc je vais sur mon PC, j'ai envie de regarder un truc et là je vois qu'il y a des tâches bizarres. Si j'arrive à retrouver des photos, je vous les mettrai à l'écran. Je vois qu'il y a des tâches bizarres, donc j'essaie de les enlever avec une bonnette de micro fluffy comme ça parce que j'avais pas de chiffon sous la main. Et donc j'essaie de l'enlever et là ça ne s'enlève pas. Donc je frotte pas trop fort parce que je sais qu'il faut pas frotter trop fort et que je fais vraiment très attention à ça. Donc je ne frotte pas trop fort, j'essaie avec un petit mouchoir propre, hein, je précise, et ça ne s'enlève pas non plus. Donc là je commence un peu à paniquer parce que ça faisait même pas 2 semaines que je l'avais. Et je vais sur Google, chose qu'il ne faut pas faire. Et qu'est-ce qu'on me dit? Que c'est soit un décollement de l'écran, soit de l'humidité. Donc là je me dis what the fuck, ça fait 2 semaines que je l'ai. Et qu'est-ce qu'on me dit? Tu le mets dans une pièce chauffée pendant toute la nuit. Donc j'ai allumé mon chauffage où il y a toutes mes canettes dessus, j'ai allumé, je m'en foutais. Elles n'ont pas explosé, heureusement. Et tu regardes demain matin, s'il y a encore, c'est que c'est un décollement de l'écran. Je vous le donne en mille, je reviens le lendemain et ça n'a pas bougé. Donc je commence à paniquer, je dis à mes parents, j'avais peur de me faire défoncer, au final ils ont été assez compréhensifs. Et ils ont dit bon on va aller à un répareur Apple, enfin on va aller voir Apple. On n'a pas pu, enfin entre temps j'ai chatté avec Apple, on me dit oui il faut qu'on aille à un truc, vous devez aller dans un magasin Apple pour voir qu'est-ce qui se passe. Et donc moi je commence à paniquer, nanana, et j'ai pas pu aller un jour, c'était un vendredi, je n'ai pas pu aller, donc on s'est dit bon on va aller samedi parce que c'était ouvert le samedi. Et donc le vendredi soir, on parle un peu et j'ai dit bon ça on le renettoie pour bien être sûr qu'il n'y ait rien sur l'écran. Et on prend un pchit pour les écrans de téléphone qui vient de chez Action. Et on le prend et on se dit bon on va quand même check que vraiment il n'y ait rien sur l'écran, genre vraiment que ça soit vraiment juste, que ce soit vraiment le décollement de l'écran, enfin on voulait pas que ce soit ça mais qu'on n'arrive pas là-bas et qu'ils prennent un vulgaire chiffon et qu'ils prennent et que ça enlève, vous voyez. Donc on prend le chiffon, on nettoie et devinez quoi, il y a tout qui part. Alors j'étais super contente, je vous jure j'étais méga, je vous jure j'étais trop contente, j'étais méga contente, j'étais là, oh, yes, ok c'est bon, mon PC n'a rien, c'est bon, je suis contente, mon PC n'a rien, il est bon, parce que moi genre dès qu'il y a quelque chose, je vous jure je me sens tellement mal, je suis là en mode non pourquoi et tout, bon bref, je suis très bizarre, mais du coup genre j'étais méga heureuse que mon PC n'ait rien du tout, que voilà, mais comment j'ai croulé sous la honte les gars, j'avais tellement honte de moi, mais en vrai... Je vous conseille vraiment de pas d'aller voir sur Google, que ce soit pour ça, que quand vous vous sentez mal et tout, que vous allez voir sur Google, t'as l'impression que toutes les maladies du monde qui sont tombées sur ta gueule, ou que là il y a tous les problèmes du monde. Alors voilà, peut-être que j'ai mal fait ma recherche et tout, mais je vous jure j'avais commencé à paniquer, donc voilà, petite anecdote de la honte pour vous dire vraiment que je suis une grosse boumeuse. Bref, on va passer au point négatif, parce qu'il y en a quelques-uns. Déjà, premier gros point négatif pour une boumeuse comme moi, je trouve que c'est méga compliqué à prendre en main. Je m'explique, c'est-à-dire que... Enfin, pas méga compliqué, j'abuse, mais tout ce qui va être genre interface et tout, pour moi qui n'ai jamais eu un Mac, c'est super compliqué. Désinstaller une application, les gars, c'est mission impossible. J'ai dû aller voir, j'ai cherché pendant 10 minutes sur le net pour trouver comment désinstaller une application, s'il vous plaît. Et la première fois, ça n'a pas marché, donc j'ai dû rechercher pour que ça marche. Et là, maintenant, j'ai complètement oublié. Enlever un widget de l'écran d'accueil, c'est hyper compliqué. Genre, vraiment, je suis une boumeuse à ce point-là. Mais je trouve que ça, c'est un peu compliqué. Il devrait faire un genre de tuto. Après, on va me dire, et ça, c'est la Gen Z, c'est la Gen... les gars, ok, c'est bon. Tout le monde a été une boumeuse dans sa vie, un boomer, it's alright. Par contre, sur le téléphone, ça, j'arrive. Le téléphone, c'est bon. Mais le PC, j'ai eu qu'un MSI dans ma vie. Et sinon, bah voilà, quoi. Enfin, je sais pas, genre, tout le monde a le droit de se tromper. Donc ça, je trouve que c'est un peu compliqué à prendre en main. Après, ça reste que mon humble avis. Et ça n'engage que moi.
Mais voilà, ça je trouve que c'est un peu compliqué. Comprendre aussi un petit peu la barre des tâches, c'est un peu compliqué, mais en soi, ça c'est vraiment, je chipote pour trouver un petit point négatif. Sinon, je vous avoue que je vois pas vraiment de truc, à part le fait qu'il soit gris au lieu qu'il soit noir. Je sais pas si vous allez le voir, c'est vu que j'ai la coque dessus, mais je vous jure, il est gris au lieu d'être noir. Mais ça, c'est un petit détail, moi je m'en fous, je trouve que c'est beau quand même. Je voulais pas le gris Zilber. Il est pas Zilber, hein. Il est gris très foncé, mais il est pas Zilber, hein, loin de là. Moi je voulais pas le Zilber parce que je trouve que quand c'est vu et revu partout, vous voyez, moi je vais être originale. Non, je rigole, c'est juste que j'aime pas trop. Petit crayon à lèvres. Abusé, j'abuse un petit peu, mais voilà. En vrai, j'ai pas grand chose à dire sur ce PC de plus, juste que je trouve vraiment extraordinaire. Je trouve que les performances, ça se voit comparé au MSI où vraiment il est limité niveau performance. Je trouve que vraiment. Moi j'avais besoin de au moins, ça prenait au moins 30 secondes pour ouvrir une fenêtre, il chauffait très vite, celui-ci ne chauffe pas, j'ai oublié de le préciser, il ne chauffe pas, genre vraiment je peux le mettre sur une couverture, je sais que c'est pas bien, mais voilà, même sur mes genoux et tout il chauffe pas, mais je travaille principalement sur une table, j'essaye de travailler toujours sur une table parce que c'est mieux pour le PC, faites attention à votre PC s'il vous plaît. Bon, maintenant j'ai fait un peu le tour du PC, que vous avez compris un petit peu ce que j'en pense. À la fin de la vidéo, je te donnerai vraiment l'avis, est-ce que je te le recommande ou pas, même si je pense que tu as compris si tu as un peu suivi la vidéo. Je vais te parler de la souris que j'ai achetée, genre la Magic Mouse. Ok, parce que je pensais pour Apple que ça allait beaucoup plus cher la souris, parce que voilà, je me suis dit, bon, Apple, ils adorent prendre des marges sur des trucs vraiment genre la petite bandoulière pour mettre ton téléphone, on s'en souvient, hein. Au final, pas du tout. En vrai, je crois qu'elle coûte 60 €. 60 ou 80, je sais plus ce que j'avais vu. En vrai 80 je trouve c'est un peu cher, mais 60 ça va encore pour une souris. Sachant que les rods et tout ça, ça coûte à peu près ce prix là. Ça se trouve c'est... Même les rods elles sont mieux à Amandine aussi, réfléchis un peu. Mais je trouve qu'elle est plutôt bien pour son prix, genre elle fait un super bon clic. Genre le clic est tellement satisfaisant, je vous jure. Genre, I love it, son clic il est... Ah, j'adore. Donc c'est ça ma petite poudre. C'est vraiment bien, j'aime beaucoup la souris. J'avoue qu'en ce moment j'utilise pas trop, mais j'utilise vraiment pour faire du montage. Mais vu que, bon, j'ai pas encore fait de montage, mais quand j'ai essayé les petits bribes de montage, j'ai utilisé la souris parce que c'est plus facile que le trackpad, quoi. Qui est vraiment compliqué à utiliser pour faire du montage. Mais ça c'est normal, c'est dans tous les trucs que c'est compliqué. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur la souris. Elle est simple, le design est plutôt beau. J'ai vu qu'elle existait aussi en noir, je pense que c'est la noire qui coûte 80 balles. Pour une couleur en vrai, je m'en fous un petit peu le fait. De base le PC noir était plus cher en AZERTY. Mais du coup en QWERTY il était... au même prix que le PC Zilber, donc on a pris le noir parce que du coup je voulais le noir, mais sinon j'aurais pris le Zilber si c'était une question de prix et tout, j'aurais pris juste le Zilber et puis basta, bref on n'en a pas... On s'en fout un peu de la couleur, genre moi c'est juste que je voulais le noir parce que je trouve ça plus joli, mais en soi... Le petit blush. Voilà, je ne sais pas si j'ai autre chose à vous dire. J'ai pris la petite coque à palette comme vous avez vu parce que je trouvais ça beau et je voulais pas, vu que c'est du mat, ça prend les griffes tout de suite, hein. Voilà, on va passer du coup à est-ce que je vous le conseille ou je le conseille pas. Alors si c'est pour un usage universitaire, etc., je vous conseille juste universitaire. Je vous conseille le Néo. Le Néo c'est le nouveau qui est sorti, c'est le vert, rose et tout là, avec plein de couleurs. Il sera beaucoup mieux, enfin pas beaucoup mieux, mais il sera déjà moins cher et plus adapté à vos besoins parce que celui-là c'est vraiment plus de la performance. Moi si j'aurais dû que prendre pour l'université j'aurais pris le Néo aussi, mais là vu que c'est pour le montage également, j'ai pris celui-ci qui va être beaucoup plus puissant que le Néo. Sinon si ça va être pour le montage, si ça va être pour faire genre je sais pas, vous les miner de la crypto-monnaie ou je sais rien, genre, je connais pas ce game, mais vous allez avoir besoin pour rec des trucs et tout, genre par exemple si vous êtes streamer et tout, celui-ci est beaucoup mieux que le Néo ou bien le R. Celui-là il va vraiment être basé sur la performance, sur sa performance d'exécution, le fait qu'il ne va pas laguer. Alors le Néo je pense pas qu'il va laguer non plus, mais il va être beaucoup moins performant que celui-ci. Voilà, le make-up est terminé, je le kiffe beaucoup, j'adore ce genre de make-up bleu comme ça.
Dites-moi ce que vous en pensez. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, je ne suis pas professionnelle, j'ai vraiment donné mon avis d'amatrice, genre je n'ai jamais eu de PC, qu'est-ce que j'en pense, est-ce qu'il est bien pour une personne qui est pas connaisseuse comme moi, est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir. Bref, j'espère que je t'ai donné tous les tenants et les aboutissants pour que tu puisses faire ton avis sur le PC. Comme je t'ai dit, bureautique, je te dirais plus d'aller vers un R ou bien le Neo qui est sorti, ou pour ce qui va être beaucoup plus montage, qui va prendre beaucoup plus de performance, part plutôt pour le Pro. Le M5 est très bien, mais j'ai vu que il y a des gens qui sont encore sur M2 et qui font des trucs de ouf avec. Donc voilà, je trouve que les Pros sont très bien. La puce M5 est la top du top en ce moment, vous voyez, par son grand frère, c'est la M5, je sais plus combien, mais elle a été un petit peu augmentée, mais je vous jure, niveau performance, comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, il est incroyable, il ouvre les fenêtres, la qualité, le truc, je vous ai pas dit là, mais la qualité d'image est vraiment incroyable, vous allez le voir de toute façon sur les rushs que je vous ai mis, mais j'ai vraiment tout aimé. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi t'en penses de ce PC là si tu l'as. On se retrouve du coup dimanche, mercredi à 18h25, bisous.